Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver comme tous les matins dans ces LNDJ Day Trading Roadmap. Les plans du jour, un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Très content de la séance d'hier. Hier, on a fait 2 trades sur le Nasdaq, une première bulle que l'on a perdue et une deuxième divergence qui a parfaitement fonctionné, qui nous a permis de faire une belle session en gain. Je suis très content. Aujourd'hui, il y a beaucoup de statistiques. Vous avez une partie des chiffres de l'emploi, même si c'est demain la grosse vague. On a quand même déjà pas mal de stats cet après-midi au niveau des US. Donc attention, ça risque un petit peu de bouger. En attendant, quels sont mes plans pour la journée? Le DAX, attention, attention, on a un plus haut, plus bas, et on est en train d'attaquer le précédent plus bas également. Donc on a potentiellement un retournement de la théorie de dos. Donc ça sent pas très bon. Il y a quand même cette belle zone support ici en vert qui voilà, a l'air de tenir ce matin et qui me laisse envie de ne pas vendre tout de suite. J'ai hésité à prendre l'OPR cassé par le bas, mais il y avait cette zone support qui est en plein sous nos fesses. Donc je me suis dit, voilà, on va attendre les US plutôt. C'était un petit peu dangereux, il perd déjà 1%. Voilà, pour l'instant, le flux il est quand même très baissier du côté du DAX. On est en train de retracer 100% du mouvement précédent. On a cassé les 61,8, c'était cette nuit. Il est en train d'aller chercher les 100%. Mais il y a cette zone en vert qui m'excite beaucoup. Donc il fait partie des niveaux que je surveille. Je surveille 2 niveaux sur le DAX. Le niveau actuel, qui est le niveau qui a provoqué la dernière vague de hausse. Et l'autre zone plus basse vers les 720. Donc voilà, pas trop envie de shorter. Maintenant, je trouve que c'est dommage. On a déjà quasiment retracé les 100% et shorter un marché à moins 1. Bon, je suis un peu moins chaud. J'ai pas envie d'acheter tout de suite. On va attendre cette zone, voir si on peut avoir un beau setup dans la zone actuelle. C'est la zone support en vert ou un tout petit peu plus bas vers les 720. Bravo à ceux qui ont pris l'OPR cassé par le bas. On voit qu'il est en plein dessus. Bon, voilà, c'est un peu cavalier, il est déjà 11 heures, donc sur ces heures-là, je préfère rester à l'écart. Mais voilà, attention à ne pas essayer d'attraper le couteau qui tombe absolument. Il n'y a pas encore le signal du Seigneur. Pour l'instant, c'est flux baissier. Il a l'air d'avoir envie d'aller chercher ses 100%. Donc patience, tranquillement. Du côté du Dow Jones, pareil, on a un petit peu la même configuration, c'est-à-dire qu'on fait un plus haut, plus bas que le précédent. Il est dans cette vague correctrice, je ne sais pas, corrective, correctrice, peu importe. Il corrige un petit peu. Il est en train de passer sous les moyennes mobiles en 4 heures. Donc je serais plutôt en recherche de vente du côté du Dow Jones avec plusieurs niveaux à surveiller. Donc standard cet après-midi, on fait une cassure d'OPR par le bas dans ce flux baissier, on vendra ce marché. Plus agressif encore, c'est s'il pète le 61,8 de la dernière accélération haussière, donc sous les 180, je vends pour aller chercher les 100% et la zone 33 900. Et c'est dans cette zone 33 900, qui est pour l'instant un niveau qui a été support, que je pourrais faire un reverse à l'achat pour essayer de payer ce niveau-là. Donc plutôt des ventes, on est sous les moyennes mobiles, on a cassé le support oblique. Attention quand même à la golden zone 50-61,8. Donc voilà, on ne vendra pas à l'intérieur de ça si on est là-dedans à l'Open US. Voilà, et sous 61,8 bien évidemment pour aller chercher les 100%. Donc plutôt des ventes pour le moment, en tout cas vu la tronche du Dow Jones. Pour le Nasdaq, je vais vous montrer juste la div hier qui était juste fabuleuse. Elle était tout en haut, qu'on a vendu ici. Regardez, divergence baissière, vous la voyez, validée. On a vendu là, donc c'était plutôt cool. On est allé chercher 50% de Fibo de la dernière hausse. Il a même quasiment retracé les 100%, donc c'est cool. Il est quand même plus solide que les autres, mais oui, on est peut-être en train de former un possible double top. Donc il sera validé que si on passe sous les 860, c'est pas encore fait, on n'anticipe pas, mais c'est intéressant de voir que le précédent plus haut bloque. Quand on regarde en 4 heures, il y a encore un support qui peut nous faire tenir ce Nasdaq, qui est le support oblique qu'on a ici, que je vous ai tracé. Regardez, on le voit mieux en 1 heure. On est en plein dessus. Et rappelez-vous, la dernière vague de baisse, on avait cassé le 61,8, c'était vendredi dernier. On n'a pas encore pullbacké le 61,8. Donc là, il est un petit peu moins alléchant à la vente, je trouve. Donc je vais surveiller plusieurs choses. Scénario 1, ce support oblique, il tient, il fait son job, il rebondit et on casse l'opère par le haut, je pourrais acheter parce que ça veut dire que le support il tient et que voilà, il ne veut pas plus baisser. Scénario 2, il continue sa baisse d'ici l'Open US, mais il vient pile poil pullbacker le 61,8 de la dernière vague et le précédent plus haut. Et là-dedans, j'ai un beau signal. Je peux également acheter la zone des 200-240 qui me plaît. C'est tout simplement un pullback du 61,8 de la dernière vague. Scénario 3, c'est il continue sa baisse et il passe sous le 61,8. Et à partir du moment où il passe sous les 240, j'arrête d'envisager d'acheter et on fera des ventes sur des setups jusqu'au 880. Donc voilà, un petit peu plus solide parce qu'il est sur un support que les autres.
Voilà, il est beaucoup plus haussier en daily que le Dow Jones par exemple. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. On n'a pas trop de biais. On va trader ce qu'on voit. J'aime bien le support actuel. Il y a beaucoup de stats, donc on va être très prudent et on va se positionner sur du 5 étoiles de chez 5 étoiles du Seigneur. Voilà, sans forcer la main. Et puis, s'il n'y a pas grand-chose à faire, on ne fera pas grand-chose. S'il y a du setup, il y a du setup. On sera concentré. Voilà ce que je surveille en tout cas. Merci. Très bonne journée de trading et à très bientôt.